Comme on vient de le voir, l'hybridation sp3 implique la fusion d'une orbitale s et de 3 orbitales p pour former un total de 4 orbitales hybrides identiques. Dans le cas d'une hybridation sp2, le phénomène est absolument identique, à l'exception qu'on utilise toujours une orbitale s, mais seulement 2 des 3 orbitales p. Et si on reprend notre exemple avec l'eau colorée, c'est comme si on refaisait nos hybrides orange, mais en ne prenant seulement que 2 des 3 orbitales p. Le résultat donne 3 orbitales hybrides sp2 identiques et une orbitale p qui reste inchangée. Le bord en donne un bon exemple. Afin de faire un maximum de liaisons, on doit passer par un état excité où on brise un doublet libre pour former 2 électrons célibataires. Il ne reste qu'à fusionner l'orbitale s et 2 des 3 orbitales p pour former les 3 orbitales sp2. Comme ceci. Et il reste une orbitale p non hybridée. Notez que dans le cas d'une hybridation sp2, une orbitale p reste inchangée et ne participe pas à l'hybridation, et ce qu'elle soit vide comme ici ou qu'elle contienne des électrons. En conséquence, on aura 3 orbitales hybrides qui ont la forme d'un lobe placé les plus loin possible l'une de l'autre, soit à 120 degrés dans un plan, et l'orbitale p non hybridée qui passe de bord en bord du plan des orbitales hybrides, comme ceci. Alors, on a les 3 orbitales hybrides sp2 placées à 120 degrés l'une de l'autre et qui sont toutes sur le même plan. Et on a en rouge l'orbitale p qui passe perpendiculaire au plan des 3 orbitales hybrides. Et si on voulait représenter ici la molécule BH3, il faudrait ajouter 3 atomes d'hydrogène placés sous forme d'orbitale s et qui recouvrent les orbitales hybrides sp2 du bord. On ne doit pas ajouter de doublet libre dans l'orbitale p en rouge car l'orbitale p elle est vide dans le cas du bord.